Mon nom est Bernard Gendron, je suis professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal et je suis le directeur du CIRELT. Le CIRELT, c'est le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Les travaux effectués au CIRELT ont des impacts à plusieurs niveaux. Ils ont des impacts au niveau économique, parce que les entreprises qui adoptent les solutions qu'on leur propose vont être plus efficaces. Ils ont des impacts au niveau environnemental, parce que ce qu'on fait contribue, par exemple, à diminuer les émissions de gaz polluants. Ce qu'on fait contribue également à améliorer le transport collectif, donc favorise l'adoption du transport collectif dans la société. Et ce qu'on fait a un impact social beaucoup plus grand, par exemple dans des travaux sur la logistique humanitaire, la logistique en situation d'urgence, la logistique dans les services de santé. Mon nom est Valérie Bélanger, je suis étudiante au doctorat à HEC Montréal, donc je suis affiliée à HEC. Je travaille au centre de recherche ici, le CIRELT. Et puis mon sujet de recherche, je m'intéresse à différents types de problèmes de localisation et plus particulièrement à la gestion des services préhospitaliers d'urgence. Dans un service préhospitalier d'urgence, par exemple à Montréal, c'est Urgence Santé qui gère les services préhospitaliers. Donc, quelque chose qui arrive, un accident, on appelle le 911. Donc ça, c'est géré dans un centre de répartition. Donc, une fois qu'on lance un appel, on doit déterminer quel véhicule ou quelle équipe de paramédics va répondre à l'appel. Donc, ce qui est difficile dans la gestion d'un système comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas à quel moment les appels vont arriver. On ne sait pas quelle va être la gravité de l'incident, combien de temps ça va durer. Donc ça complique vraiment la gestion. Donc ce qui va arriver, c'est que, par exemple, à Montréal, on a beaucoup de véhicules. On va devoir déterminer où placer les ambulances pour être en mesure de rejoindre la population adéquatement, mais modifier en temps réel la localisation, donc le positionnement des véhicules pour être en mesure de mieux se préparer pour répondre aux appels qui vont éventuellement arriver, mais dont on ne connaît pas la nature, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la localisation. Donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement à développer des outils qui vont permettre de soutenir la décision. Parmi les outils, il y a la simulation qui est possible. Donc, j'ai développé un simulateur qui permet de tester différents types de décisions. Donc, le simulateur permet de représenter le système comme il est. Ça peut être le système de Montréal, ça peut être le système de n'importe quelle autre ville, pour être capable de voir comment le système se comporte si on change nos décisions. Donc ça, c'est très utile pour la prise de décision, mais pour aussi la formation, par exemple, des employés. Un autre volet sur lequel je travaille, c'est sur le développement de modèles mathématiques qui vont permettre d'aider la prise de décision. Donc, qui vont suggérer aux répartiteurs, par exemple, des décisions à prendre. Naturellement, c'est l'être humain qui va avoir le mot final, mais on essaie de leur fournir des outils pour être en mesure de les aider dans leur job, finalement.